Coucou mes chers artistes, petit atelier pâquerette aujourd'hui. Donc petit format, comme la jonquille, on s'entraîne sur les fondus, on prend son temps. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire le dessin, le décalque est dans la description. Donc ceux qui décalquent, je vous invite à faire le crayonné puis la mise en encre et de vous rendre au minutage indiqué ici. Pour les autres qui souhaitent dessiner avec moi, c'est parti! Comme pour la jonquille, la taille de ma feuille fait 10 par 10 cm parce qu'elle correspond au diamètre de mon verre. Donc je vous invite, comme vous n'aurez pas forcément le même diamètre que moi, à d'abord à poser votre verre sur votre feuille, à tracer votre contour et ensuite à découper le tour pour que ce soit adapté. À vous. On repère le point central, on trace nos deux axes vertical et horizontal. À vous. Vous prenez cette droite-là, vous repérez la moitié. Donc très léger le crayon de papier, hein, parce qu'après on va gommer, il ne faut pas que ça se voit en transparence. De cette moitié, on prend la moitié. À droite, pareil. À vous. Et de ce segment-là, on prend encore la moitié. À vous. On fait pareil à gauche. La moitié. De ce segment-là, la moitié. De ce segment-là, la moitié. Et de celui-là, la moitié. À vous. Sur ce segment-là, la moitié, de celui-là, la moitié, de celui-là, la moitié, et de celui-là, la moitié. À vous. Et sur celui-là, la moitié, de celui-là, la moitié, et de celui-là, la moitié. À vous. Maintenant, on a nos 4 points de repère qui sont là pour tracer notre pistil. Un ovale. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois pour qu'il soit bien ovale. À vous. Maintenant, on va tracer un sourire entre ces deux points-là, en passant par celui-ci. Vous suivez l'arrondi du cercle. Hop. Alors, si c'est pas hyper bien arrondi, c'est pas grave, hein, vous avez le droit de dépasser, de ne pas être droit. De toute façon, ça sera la délimitation de nos pétales, donc c'est pas grave si c'est pas bien arrondi. À vous. Et maintenant, on va tracer nos pétales. C'est tout simplement une pointe à l'arrivée, une pointe en bas et un ovale. Et on fait comme ça, les uns à côté des autres. Et le dernier est sur la ligne. À droite et à gauche. Là, vous pouvez faire en même temps que moi. Maintenant, vous prenez ce point de repère-là, on fait un petit dôme. À vous. Maintenant, de ce quart-là, on repère la moitié, à droite et à gauche. À vous. On va viser ce point-là, un dôme. Et pareil de l'autre côté, un dôme. À vous. De cette courbe-là, je prends la moitié, à droite et à gauche. À vous. Et je vais viser la moitié de ce pétale, c'est-à-dire ici, avec un autre dôme. À vous. Alors là, vous voyez, normalement, c'était mon dernier pétale. Je le trouve un peu haut. Donc, je vous invite à prendre de ce segment-là la moitié et à faire ce pétale comme ça. À vous. Donc, le trait au-dessus, on le gommera. Maintenant, pour donner un peu de mouvement, on va faire un petit pétale qui se décolle. Vous faites une parenthèse qu'on ferme en partant du centre, là. À vous. Vous visez un point. Ouais, les 2/3, là. Les 2/3. On part du bas, on suit et on vise notre point. À vous. Pareil de l'autre côté, un arrondi et on est parti et on vise le point. À vous. Maintenant, la pointe, on la vise de la même manière, un arrondi. À vous. De l'autre côté, pareil. À vous. Et pour donner un peu de souplesse à ce pétale qui se termine, on peut finir un petit peu en courbe. À vous. Une petite tige qui part comme ça, en courbe. À vous. Et pour la feuille, vous faites une courbe. À vous. Un dôme arrondi. À vous. Et vous rejoignez le centre sans toucher la nervure centrale. Comme un ballon de baudruche un peu, mais très allongé. À vous. Là, on va faire des petits dômes.
à vous. Et puis là, on va faire une petite encoche, comme ça. À vous. Allez, maintenant, on passe à l'encre indélébile. Et on commence par le pistil. Sur la moitié inférieure, on va faire des petits losanges. Le long de la courbe. Là, vous pouvez faire en même temps que moi, hein, je ne dis pas à vous. Voilà, si je vais trop vite, vous mettez pause. Hein. Je rajoute un petit losange ici de ce côté-là. Et surtout le reste, ça va être des petits cercles. Pareil, là vous faites en même temps que moi. Maintenant, je vous montre comment on va travailler chaque pétale. Donc, on repasse le contour. On double les bords, tout fin. À vous. On fait 2 traits sur le côté. À vous. Et des petits points de l'autre côté. À vous. Et on va travailler tous nos pétales comme ça. Donc, vous pouvez y aller. Je ne dis pas à vous. Je laisse la caméra tourner le temps que je le fais. Si c'est nécessaire, si ça vous rassure ou si c'est plus pratique, vous pouvez tourner votre feuille, n'hésitez pas. Si ces pétales-là ne se touchent pas, c'est pas grave, hein, il y aura ceux du dessous encore après. Arrivé à ce pétale-là, je vous invite à faire celui qui est décollé. Donc là, il aura une doublure ici et ici. Et de l'autre côté également. Et puis les 2 traits comme ça et les petits points comme ça. Ceux qui sont derrière, on les repasse bien sûr. Alors là, ceux qui sont derrière, on va juste faire un petit mouvement avec 2 petits traits comme ça. Parce que comme on ne les voit pas en entier, on ne va pas les travailler comme les autres. Voilà, à vous. La tige. Et la feuille. Voilà. Après la feuille, elle a des petites nervures décalées comme ça. Voilà. Après, on peut faire des petits traits, des petits pointillés, histoire de donner un peu de mouvement, mais c'est pas obligatoire. À vous. Maintenant, les pétales qui sont dessous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne le faites pas directement à l'encre indélébile, mais au crayon de papier. On voit juste les pointes qui sortent. Comme ça. Je ne fais pas le pétale du dessous au niveau de la tige pour qu'on la voit bien. Hein. Et puis là, vous voyez, comme j'ai fait ma feuille d'abord, le pétale du dessous, il va passer derrière. Ça va donner un petit mouvement sympathique, un petit volume différent. Et là, pareil, il passe derrière. Et là, il revient devant. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne comme mouvement à ces petits pétales-là du dessous? À leur base, 3 petits traits pour marquer l'ombre portée des pétales du dessus. Alors, à leur base ici, et puis là où
où il passe entre les pétales aussi. Et puis si vous avez envie, allez, des petits traits comme ça, j'en fais deux. Voilà, mais je ne veux pas trop charger parce que la surface n'est pas large. Voilà, à vous. Maintenant, on va repasser notre contour. Pour être sûr dans le geste, pensez à bien poser votre paume sur la feuille. Et moi, je tourne ma feuille parce que je travaille par quart à chaque fois. Parce que ça me rassure. Donc, pensez à la tourner si nécessaire. Et si c'est pas parfaitement rond, ce n'est pas grave. Allez, et maintenant, on peut gommer dans la foulée. Voilà, le dessin est terminé. Regardez si vous avez bien tout pareil. Et maintenant, on peut passer à la mise en couleur. Et regardez qui nous rend visite, une pâquerette tout droit sortie du jardin. C'est pas beau ça? Alors, pour travailler chaque pétale, on va utiliser du quinacridone Gold, du quinacridone Magenta, celui-là il vient de chez Winsor & Newton, et du gris de Payne. Je vais utiliser mes 3 pinceaux. Avec le plus gros, je vais mouiller mon pétale. Avec le moyen, je vais appliquer mon quinacridone Gold, des petites touches. Et avec le petit, je vais appliquer mon magenta ainsi que mon gris. Vous allez voir. Donc je vous invite à regarder. Donc on va vraiment essayer de donner du mouvement à ces pétales. Donc mon gros pinceau. Donc c'est un tout petit peu d'eau, hein. Avec le moyen, je prends du quinacridone Gold et des toutes petites touches. Et avec le petit, je prends du magenta que j'applique au bout, un petit peu à la base. Je vais chercher du gris et je l'applique à la base. Voilà. Vous voyez, mon magenta, il n'est pas très bien fondu. Je rince mon pinceau et je remouille pour que ce soit bien fondu. Voilà. Alors, je trouve que c'est pas très intense ce que j'ai fait. Vous savez que moi, j'aime bien travailler avec beaucoup d'intensité. Après, c'est votre sensibilité, hein. Si vous préférez travailler pastel, ne mettez pas trop de couches de couleurs. Je rajoute un petit peu de chaque couleur, ainsi qu'un petit peu de quinacridone, des petits points. À vous. Allez, on va déjà travailler tous nos pétales comme ça. Moi, je vais faire 2 pétales en même temps. Vous n'êtes pas obligé. Si ça vous rassure d'en faire un seul, vous n'en faites qu'un seul. Alors, pourquoi je prends plusieurs pinceaux? Ça m'évite tout simplement de les rincer à chaque fois. C'est juste pour le gain de temps, hein. Voilà. On peut faire une petite ombre sur la gauche. On va dire que la lumière vient à la droite, comme bien souvent. On peut faire une petite ombre sur la gauche en gris tout léger. Alors, les 2 suivants. Hop. Mon pinceau moyen. Des petites touches. Alors, le quinacridone, en vrai, il n'y en a pas. C'est juste pour donner du mouvement, hein. Je l'invente, là, hein. Et mon gris à la base. Oh là, il est intense, celui-là. Je l'allège un petit peu dans ma coupelle que j'ai à côté. Pensez à avoir un petit coton-tige à côté de vous, ou un mouchoir, pour éponger si nécessaire. Vous voyez, là, mon gris, il est trop intense. Je l'allège, hop. Du coup, j'ai perdu mon eau. Donc, je rince bien mon pinceau. Et en partant du clair vers le foncé, je dilue pour avoir un beau fondu. Pareil pour ma pointe, là. Je dilue. Voilà. Donc pour l'instant, on ne s'occupe que des pétales qui sont sur le dessus.
Alors voilà, j'avais pas fait sur la gauche, là, la petite ombre sur la gauche des deux autres pétales, je le fais maintenant. Donc ça reste léger, hein. Mes deux pétales de gauche. Un petit peu de quinacridone. Du magenta sur le bout. Et du gris léger à la base. Et puis sur la gauche aussi. Enfin là sur le dessus en l'occurrence. Voilà. Les pétales qui sont derrière, et ben c'est pareil. On les mouille. Petite touche de quinacridone. Alors là le rose, bah, il va être que sur ce pétale là, puisque derrière on va pas le voir, puisque la pointe est cachée. Donc là ça va être... oh là c'est encore trop intense. Donc là il va y avoir juste, on va voir juste le gris à la base des pétales qui sont derrière. On verra après s'il y a besoin de donner un autre mouvement à tout ça, on le fera. Donc comme il n'y a que du gris derrière, je les mouille tous parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Du gris et du quinacridone. C'est vraiment une petite touche. Pas grand chose. Et puis là le gris, eh ben, on va juste le voir sur celui-là. Donc je l'allège mon gris dans ma coupelle là, qui est à côté de moi. Hein. Ouais, je vais en faire un petit chouïa sur les pétales qui sont... pas celui qui est complètement derrière, mais les deux latéraux là. Voilà, à vous. Tiens, j'ai oublié de vous dire, il faut fixer votre feuille à son support. Mais bon, je pense que vous l'avez fait, vous voyez. Moi, je ne l'avais pas fait. C'est pas bien. Le pétale qui est décollé, je prends mon petit pinceau, je mouille cette partie inférieure. Et là, je vais travailler avec un petit peu de cobalt turquoise, de gris de Payne et un petit peu de touche de quinacridone. On va voir ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous. Hein. Un petit peu de bleu pour l'ombre qui risque de faire du vert avec le quinacridone. Ben oui, bien sûr. Oh, ça donne un mouvement sympathique, remarquez. Hein. Et puis du gris pour... parce que toute cette partie-là, bien sûr, se retrouve dans l'ombre. Alors on peut accentuer l'ombre à la base et juste là, à ce niveau-là. Ah oui, c'est pas mal comme ça. À vous. C'est pas mal comme ça, voilà. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Et puis là-haut, la petite partie du dessus, je mouille. Je vais faire exprès de toucher ici parce que si ça veut migrer, ça migrera. Bon là, ça veut pas, bien sûr. Et pourquoi tu veux pas, hein, en plein milieu d'une vidéo. Allez, le bout en quinacridone magenta. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Des petits mouvements de gris que je vais chercher dans ma coupelle, du gris tout léger, à la base. Puis un petit peu sur la gauche. Mais je ne veux pas faire trop de couleurs là. À vous. Alors maintenant, on va travailler nos pétales du dessous. Les pétales du dessous, ça va être juste avec du cobalt turquoise, du quinacridone magenta et du gris de Payne. Je prends mon petit pinceau, je mouille tout. Je commence par le magenta sur la pointe, comme les autres. Ensuite, je vais travailler une petite ombre en cobalt turquoise, juste l'ombre portée du pétale qui est au-dessus. Et je renforce l'ombre à la base, juste là. Pas plus que ça. Donc tout est mouillé, vous voyez, donc ça se diffuse. J'adore quand l'aquarelle elle fait comme ça. Regardez le rose là, bloup. Allez, à vous. Alors après, vous voyez, cette partie-là, elle est hyper petite. Je mouille, mais vraiment léger, léger. Je fais ma pointe. Et puis, je vais même pas mettre de bleu, là. Je vais mettre vraiment un chouïa de gris, mais tout léger, léger. À vous. Ici, n'oubliez pas de mouiller ce qui touche la partie du pistil.
Donc là, il n'y aura pas de quinacridone magenta puisqu'on ne voit pas la pointe. Il y aura l'ombre portée du pétale de droite sur ce pétale-là. Et puis à la base, du gris. Alors si vous avez envie, voilà, on peut un petit peu forcer l'ombre portée sur le bleu avec des petites touches de gris comme ça. Ça rend pas mal. On passe au suivant. Donc prenez un petit peu d'eau, hein. En ce qui concerne les doses d'eau, je vous rappelle qu'il y a dans les vidéos d'entraînement sur les verres, je fais une démonstration quand on ne met pas assez d'eau et quand on en met trop. Si vous ne les avez pas vues et que vous ne savez pas comment jauger l'eau, allez la voir. C'est la vidéo sur les verres, je ne sais plus quel numéro c'est, mais tout est dans la description. Voilà, l'ombre portée. Un chouïa de gris. Tout léger, léger. À vous. On continue. Donc là, on procède vraiment de la même manière pour tous les petits pétales qui sont en dessous. Et là, on refait une pointe par contre, puisqu'on la voit. Hop. Et notre ombre en gris. Tiens, j'avais encore pas mal de quinacridone magenta, c'est pas grave. Du mouvement. On accentue un petit peu. Pareil avec celui-là. Je commence avec mon bleu. Ou avec le quinacridone, peu importe. Là, il n'y a pas de... Voilà, là, le quinacridone, comme il se mélange au bleu, bah, il est violet. Ça donne un mouvement différent, moi j'aime bien. Alors bien sûr, hein, c'est une pâquerette réinventée. Hein. On prend juste la réalité comme base et puis après on se lâche. C'est ça, être un artiste, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai du mal à rester dans le monde réel. Hein. Hop, notre petite pointe en magenta. Notre petite ombre en bleu qui devient violette. Bon tiens, je vais le laisser comme ça, je vais même pas mettre de gris là, tiens. À vous. En ce qui concerne la tige de notre pâquerette, alors jusqu'ici je travaillais avec du jaune cadmium citron de chez White Nights. J'ai vidé mon tube, j'en ai plus. Donc dans mon godet, j'ai mis du jaune citron de chez Sennelier, c'est le numéro 501. Et il est encore plus lumineux celui-là que le jaune cadmium que j'utilisais jusqu'ici. Donc j'utilise mon jaune, le vert anglais Sennelier numéro 805. Je pense que je vais mettre une petite touche de quinacridone magenta pour le mouvement. Et puis après pour la dernière ombre, ça sera soit du vert foncé 725 White Nights, peut-être du gris, je sais pas, je vais voir parce que c'est pas large, je vais regarder jusqu'où je vais. Donc je mouille ma surface qui n'est pas large. Je vais chercher une petite pointe de jaune. Mon vert anglais, vert clair. Là j'en passe partout parce que c'est pas large. Hein. Bon, je me concentre quand même sur la gauche. Des petites touches de quinacridone. Des petits points ça et là. Alors là, mon vert foncé, regardez, il y a cette partie-là à faire. Qui est dans l'ombre. Cette partie-là. Donc vous pouvez aller en chercher hein, autant de fois que nécessaire. Sur la gauche, on peut tapoter. Et puis là, je vais travailler, allez, au gris. On passe au gris parce qu'il y a l'ombre portée des pétales sur cette tige, bien sûr, juste à ce niveau-là. Et puis ça, je fais en gris aussi. Voilà, à vous. La feuille, je mouille tout. Donc je travaille toujours avec mon petit pinceau. Hein. Mon jaune citron. Je fais tout le tour avec mon jaune citron. Je vais laisser une tache de lumière à ce niveau-là, au-dessus là. Mon vert anglais. Pareil, je fais tout le tour en laissant apparaître du jaune. Encore plus de jaune. C'est-à-dire que je ne recouvre pas tout mon jaune.
sauf en bas. Hein. Quand je dis que je recouvre pas tout mon jaune, c'est autour de la tache de lumière, pour lui donner encore plus d'intensité. Suivez bien les bords du dessin, que ce soit bien propre. Des petites touches de quinacridone magenta, donc on utilise les mêmes couleurs que sur la tige. Du vert foncé. Alors là, pensez qu'il y a l'ombre portée de ces deux pétales là sur la feuille. Et puis on va dire que, allez, toute cette partie là, pareil, ça sera dans l'ombre. Et le bas. Et on finit. Après, je le répète, hein, c'est votre sensibilité. Si pour vous, c'est assez au niveau contraste, vous arrêtez là. Moi, j'aime bien aller loin. Donc, je rajoute du gris en dernière ombre, qui va se transformer en vert foncé, au contact du vert clair qui est déjà sur le papier, bien sûr. Petite ombre là sur le bas aussi, tiens, pourquoi pas. Plus je vais vers le bas, plus c'est foncé. Et là aussi. Alors vous voyez, c'est pas logique ce que j'ai fait, parce que j'ai fait de l'ombre sur le bas de ma feuille et pas sur le bas de ma tige. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je mouille un petit peu mon pinceau. Je remouille toute ma surface, toujours en partant de la partie la plus claire. Donc on est obligé de remouiller toute la séquence jusqu'au dessus. Et je vais rajouter un peu d'ombre au niveau de celle de la feuille. Ça sera plus logique, plus cohérent. Un petit peu d'ombre sur la gauche, parce que la lumière vient de la droite. Voilà, comme ça je préfère. Voilà, donc vous voyez, grâce à cette tache de lumière, on a vraiment un beau shoot de lumière là sur cette feuille, c'est beau comme tout. Je me fais des fleurs, hein. Ça fait du bien des fois. Allez, maintenant notre pistil, ça va être jaune citron, orange de chrome et puis du quinacridone gold. Donc je mouille tout, on va pas s'amuser à faire les détails, chaque petit cercle. Hop. Alors attention, ici il va y avoir l'ombre portée du pétale décollé. Et l'ombre portée elle va venir en arrondi comme ça. Donc on va se concentrer sur une lumière, peut-être sur le dessus. Je sais même pas s'il va y en avoir une de lumière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce qui reste. Alors la base en jaune, non, je vais même pas laisser de lumière. Je vais voir. Il y a déjà l'ombre propre du pistil qui est comme ça sur le bas et sur la gauche. Et puis l'ombre portée de la feuille. Alors je peux déjà la marquer en orange, mais je vais surtout la retravailler en quinacridone gold. Et vous voyez, elle n'est pas assez travaillée là. Je trouve qu'elle ne ressort pas assez. Voilà, je vais chercher encore beaucoup plus de pigments avec mon petit pinceau de mon quinacridone doré là. Hop. Et là, on la voit vraiment cette ombre. Je renforce un petit peu l'ombre portée sur la base. Parce que l'orange, on ne le voit pas trop. Jusqu'à la moitié la base. Voilà, à vous. Pour la petite décoration autour de notre cercle, si vous voulez en faire une, hein, c'est pas compliqué, ce ne sont que des S. Voilà, mis les uns au bout des autres. Et voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. Comme d'habitude, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer votre œuvre ou à me poser des questions. Encore un grand merci pour tous vos commentaires qui me font chaud au cœur. Et je vous annonce que très bientôt, ça fait quelques mois que je travaille dessus, très bientôt il y aura la mise en ligne d'une plateforme spéciale aquarelle. Mais je vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.